Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un très beau texte de André Green à propos de la façon dont les structures analytiques ont évolué depuis un peu plus d'un siècle. Et par conséquent, évoquer avec vous la façon dont le psychanalyste aujourd'hui se trouve contraint de s'adapter à cette évolution. Je ne veux pas dire pour autant qu'il n'existe plus du tout de névroses pures telles qu'elles ont été décrites par Freud, mais force est de constater qu'elles sont devenues plus rares et qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de situations de patients qui se trouvent aux frontières de l'analysable, dans cet espace entre névrose et psychose que l'on appelle état limite. Je laisse la parole à André Green. Aujourd'hui, l'analysant qui veut devenir analyste, ou celui qui est encore vierge de toute expérience analytique, mais qui a peut-être lu quelques ouvrages à son sujet, voit l'analyse d'une manière qui ne correspond guère à sa réalité. En gros, on peut décrire deux situations analytiques. L'une où les choses étant ce qu'elles sont, l'analyse va son cours et aboutit à son terme, rebus bene gestis, comme dit Freud. Dans ces cas-là, l'analyse opère en pleine lumière par l'action du transfert modulé par le cadre. Les qualités pour être analyste sont minimales. Être analysé, laisser le transfert se développer, ne pas le contrecarrer par des interprétations intempestives, accueillir les produits de son propre inconscient outre ceux de l'analysant, percevoir ses résistances et celles dues au contre-transfert, formuler précautionneusement et en temps utile des interprétations courtes et rares. Bref, tout ceci ne requiert que l'application de formules éprouvées. Quant aux autres situations, devenues de plus en plus nombreuses, elles requièrent des qualités que je n'énumérerai pas pour ne pas verser dans un moralisme facile, mais dont je dirais avant tout qu'elles nécessitent surtout des analyses très longues, très éprouvantes pour l'analyste lui-même. Je parle de l'analyse de l'analyste. Tout ceci parce que les qualités que je viens d'énoncer plus haut, ou bien n'ont pas cours dans la monnaie des pays, des structures non névrotiques, ou bien sont très fortement dévaluées par rapport à des monnaies beaucoup plus fortes, pour l'analysant au moins, et dont il faut connaître les valeurs. Winnicott est à mon avis le seul, avec Bion et Searles peut-être, à avoir pris la mesure de l'ampleur du problème pour l'analyste de ces cures. D'abord, survivre. Ensuite, être utilisé pour ses carences. Être là, s'engager, s'impliquer, imaginer le plus improbable, le plus irrationnel, se tromper plus ou moins lourdement et accepter de le reconnaître, être vampirisé, anéanti, éprouver dans toutes ses dimensions l'effort de l'autre pour vous rendre fou, comme disait Searles, accepter d'être délogé du cadre, piétiner dans son narcissisme, stagner dans les marais impraticables, se sentir impuissant et parfois aussi, il faut le dire, savoir capituler. Pour tenir devant ces défis, il est nécessaire de se familiariser avec sa propre folie privée.